Chers frères et sœurs, peut-être y a-t-il des catéchumènes dans votre paroisse, peut-être même des catéchumènes qui seront baptisés à la nuit de Pâques. Ils vivent donc leur dernier carême. Il y a quelques semaines, ils ont reçu l'appel décisif de la part de l'évêque et ils se préparent à mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui, pour une vie nouvelle. Pour cela, le programme que leur offre l'Église est très simple. C'est le même depuis l'Antiquité. L'Église leur propose des catéchèses, des jeûnes et des prières. Des catéchèses d'abord, parce qu'elle les initie aux rudiments de la foi. Elle leur explique qui est Dieu, elle leur apprend à conformer leur vie au fait que Dieu les a sauvés, Dieu les aime et Dieu les invite à aimer. Ensuite, l'Église leur propose d'être fortifiés par des jeûnes. Ces jeûnes leur permettent de se renforcer dans le combat spirituel, ils leur permettent d'éprouver dans leur chair que seul Dieu peut les sauver, seul Dieu peut les combler. Et enfin, ils leur permettent, par des prières personnelles, mais également des prières liturgiques, de trouver la force pour arriver jusqu'à Pâques. Alors, ces prières liturgiques, c'est principalement les 3 scrutins. 3 scrutins qui seront donnés les 3e, 4e et 5e dimanches de carême. Pendant ces scrutins, on voit majoritairement 2 choses. La première chose, ce sont des exorcismes. Donc, le terme scrutin n'a rien à voir avec un scrutin électoral. Ça vient du verbe latin scrutare, qui veut dire scruter, pénétrer. Et donc, en ce sens, le scrutin va permettre à Dieu de venir regarder jusqu'au fond de l'être, vient chasser le mal de la personne. Dieu vient prendre toute la place. Et Dieu vient également renforcer cette personne. Ça, on le voit beaucoup par l'onction d'huile, qui est la 2e grande partie des scrutins. Par l'huile, Dieu vient les fortifier dans leur combat. Ils reçoivent également, pendant ces scrutins, 2 trésors de l'Église. Le premier, c'est le symbole des apôtres. Le deuxième, c'est le Notre Père. Le symbole des apôtres, ils pourront l'apprendre et le proclamer le samedi saint. Le samedi saint, au matin, il reste une dernière étape dans ce carême pour ces catéchumènes. Un dernier exorcisme, une dernière onction d'huile, le rite de l'Ephata, qui signifie « ouvre-toi ». Et enfin, ils proclament le pater, le symbole des apôtres, pour la première fois. Les catéchumènes seront donc prêts pour la vigile pascale. Donc vous voyez que ces catéchèses, ces prières et ces jeûnes sont un très beau programme pour eux. Ça pourrait être également un programme pour nous, déjà pour nous qui nous préparons à renouveler nos promesses de baptême pendant la vigile pascale. C'est également un bon programme pour nous comme soutien des catéchumènes. Vous savez que comme toute étape de la vie spirituelle, le catéchuménat comporte du combat, un combat spirituel. Alors soyons proches de nos catéchumènes, vivons ce carême avec eux, vivons-le pour eux, par nos jeûnes, en jeûnant pour eux, par nos prières, en priant avec eux, en priant pour eux, et puis également nous-mêmes en creusant notre foi, en témoignant de notre foi. Et pour la prière, moi je vous propose pendant tout ce carême de prier déjà avec la grande prière universelle du Vendredi Saint. La 4e intention est justement consacrée aux catéchumènes. Elle nous dit « Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. » Bon carême.